L'édito du jeudi qui nous est livré par Albrecht Sontag, professeur à l'ESCA, l'école de management. Albrecht nous revient inspiré après un séminaire sur la diplomatie européenne du sport, un séminaire qui s'est tenu hier à Bruxelles. Bonjour Albrecht. Bonjour Simon, content de vous retrouver. Bonjour à tous. Séminaire effectivement tout à fait riche et dense hier à la Commission. Souhaité par le commissaire Tibor Navracsics et organisé par l'unité sport de la Direction générale éducation et culture, cette réunion faisait suite à la mise en place d'un groupe de réflexion qui s'était penché sur la question de la diplomatie du sport en 2015-2016. Ce groupe d'experts, auquel j'avais l'honneur d'être convié à l'époque, a accouché d'un rapport de recommandation en juin 2016 et depuis, petit à petit, les idées de ce rapport font leur chemin. Il y a eu en novembre 2016 des conclusions très explicites du Conseil européen sur le rôle du sport dans les politiques européennes, suivies par un Work Plan 2016-2020 qui en fixe les priorités et trace un chemin. Alors sans vouloir vous vexer Albrecht, mais une diplomatie européenne du sport, est-ce qu'elle est vraiment à l'ordre du jour ? En fait, en quoi ça consiste concrètement ? Alors je vous rassure, d'abord je ne suis pas vexé, et ensuite je vous rassure aussi sur le fait que l'Europe n'a ni l'ambition ni la vocation de défier en quelque sorte les États-nations sur leur terrain favori, celui des sentiments, des émotions, des drapeaux, des équipes nationales, ou celui de la performance sportive, des tableaux de médailles et de l'organisation de grands événements sportifs. Il ne s'agit certainement pas de tenter d'instrumentaliser le sport, formidable vecteur identitaire, on le sait bien, pour créer des sentiments d'appartenance européenne. Mais aujourd'hui, le traité de Lisbonne donne une vraie compétence à l'Union européenne en matière sportive. La question se pose alors si et comment elle devrait s'en servir pour faire simplement et sereinement la promotion des valeurs que l'Europe souhaite incarner. Soyons précis, de quelles valeurs est-ce qu'on parle ? Quand le monde du sport, de partout dans le monde, regarde l'Europe et les États membres qui la composent, il voit d'abord de la très haute performance sportive, mais il distingue bien derrière des valeurs comme la valorisation d'une société civile engagée, du bénévolat, de l'inclusion sociale par le sport sous de multiples formes. Il voit aussi les efforts qui sont faits en matière de bonne gouvernance des instances sportives, d'égalité des sexes, de développement durable, de lutte contre les discriminations. Et il voit que les organisations sportives ont la chance d'évoluer dans un environnement démocratique régi par la loi, dans le cadre des droits humains. C'est déjà pas mal comme valeur partagée, vous ne trouvez pas ? Oui, effectivement, c'est accepté. Mais dites-moi, par quels moyens l'Europe s'apprête à promouvoir ces valeurs ? L'Union européenne a un outil formidable dans lequel le sport commence à prendre sa place. Il s'agit d'Erasmus+, tout simplement. C'est pas la peine d'investir des sommes colossales dans de gros événements à impact éphémère. Les États-nations, avides de redorer leur blason ou soigner leur réputation, et s'en chargeront eux-mêmes. Au contraire, pour l'Europe, il s'agit de soutenir des projets modestes qui changent le monde sur le terrain, des projets à vocation sociale, portés par des fédérations, des associations, des établissements d'enseignement, d'autres acteurs de la société civile qui proposent de l'aide concrète à des groupes sociaux qui en ont besoin et qui débouchent sur le fameux people-to-people dialogue, l'échange interculturel, la connaissance mutuelle des uns et des autres, comme l'a fait Erasmus depuis 30 ans, mais potentiellement accessible à tellement plus de personnes. Et pas restreint non plus aux 28 États membres, au contraire. Le sport peut être un remarquable outil de promouvoir très naturellement les valeurs dont l'Europe se réclame dans les pays candidats, dans les pays voisins, dans les pays tiers, dans des régions du monde qui en ont le plus besoin. Beaucoup de bons exemples ont été fournis encore hier lors du séminaire à Bruxelles. Former des jeunes coachs dans des pays qui n'ont pas les structures adéquates, ramener des enfants déscolarisés à l'école par des activités sportives, introduire le handisport là où il n'existe même pas encore, intégrer des réfugiés dans leur société d'accueil, soutenir l'émergence des jeunes leaders pour les organisations sportives, ce qu'on appelle le capacity building. Partout, ça fourmille d'idées. Vous savez, on parle souvent de soft power. Ça fait classe, mais à force d'être mis dans toutes les sauces, ce concept ne veut plus dire grand-chose. Pourquoi pas simplement dire crédibilité, cohérence et fiabilité dans les actions vers l'extérieur ? On la traite souvent d'impuissante, l'Union européenne, mais ça, elle sait faire. C'est petit à petit, patiemment, de manière modeste mais soutenue et cohérente,
que la diplomatie sportive peut devenir un volet extrêmement positif dans la politique extérieure de l'Union européenne.